Alors, jusqu'à maintenant, on a vu comment créer le tableau croisé dynamique, comment le remplir et aussi comment faire des calculs, comment grouper des dates. Mais les calculs qu'on a vus, ce sont des calculs automatisés. Donc les sommes, les moyennes, maximum, etc., ce sont des choses qu'on peut le faire d'une manière automatique. Mais que peut-on faire dans le cas où on veut créer des formules manuellement? Par exemple, j'aurais besoin de calculer une augmentation de salaire de 30%. Alors normalement, pour calculer ça, on doit multiplier les salaires par un taux qui n'existe pas dans le tableau source. Et pour cela, il faut créer la formule manuellement, sachant que la formule, je dois la rajouter à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique qui doit être par la suite automatisé et qui doit se mettre à jour selon les données que je vais rajouter sur les différents champs. Alors pour faire ça, on va passer par ce qu'on appelle un champ calculé. Donc le but, c'est de calculer toute la colonne salaire en la multipliant par 30%. Alors la première des choses, on va faire quelques changements, on va dire, dans le tableau croisé dynamique. Donc je veux garder la somme et le pourcentage de salaire, mais pas par date de naissance. Je veux les afficher, on va dire, par euh, qualification. Donc j'enlève la date et je rajoute la qualification à la place. Alors si je veux calculer les 30% de mon salaire, je vais passer par les deux onglets contextuels, analyse du tableau croisé dynamique, calcul, champ éléments et jeux, et ensuite un champ calculé. Donc sur la fenêtre, vous avez le nom. Donc on va l'appeler augmentation. Et la formule, on supprime tout ce qu'on a dedans. Et puis, on va calculer le salaire par rapport ou plutôt le pourcentage par rapport au salaire. Donc je vais sélectionner le salaire, je clique sur insérer un champ ou je peux tout simplement double-cliquer sur salaire. Comme ça, il va le rajouter sur la partie formule que je vais multiplier par la suite par 30%. Et je valide. Voilà, donc comme ça, il va me rajouter automatiquement une colonne de plus avec l'augmentation de 30%. Si vous avez bien remarqué, je n'étais pas obligée de dupliquer le champ salaire pour calculer le pourcentage. Donc là, le champ, il se rajoute par défaut. Un deuxième point, quand on rajoute un champ calculé, même au niveau de la liste des champs, il va se rajouter à la fin. Donc je peux le gérer maintenant comme les autres champs. Je peux les décocher, le recocher, sans qu'il soit supprimé définitivement. Alors par contre, dans le cas où on reçoit un tableau croisé dynamique créé par d'autres personnes, par exemple, et cette personne, il a rajouté plusieurs champs calculés à l'intérieur. Alors dès le premier coup, quand j'ouvre mon tableau croisé dynamique, je n'aurai pas la possibilité de deviner que l'augmentation, c'est un champ qui était rajouté ou qui était calculé par d'autres personnes et non pas une colonne existante dans le tableau source, puisqu'il s'affiche avec les autres champs qui existent dans la base. Alors là, je vais vous montrer une petite astuce, c'est que on a la possibilité d'extraire sur une autre feuille les détails de tous les champs calculés créés par d'autres personnes ou même par vous. Alors pour extraire les éléments calculés ou les champs plutôt calculés, on va tout simplement retourner sur Analyse du tableau croisé dynamique, Calcul, Champs éléments et jeux, et par la suite, on va passer par Liste des formules. Alors là, il va ouvrir une feuille de plus avec les détails du champ calculé. Donc vous avez l'ordre de résolution, comme quoi c'est la première formule ou le premier champ calculé qui a été créé dans ce tableau croisé dynamique, avec le titre de champ, et bien sûr la formule utilisée. Par contre, cette extraction, c'est uniquement pour la vérification, mais je ne peux pas l'utiliser pour supprimer ou bien pour modifier le champ calculé. Alors, dans le cas où on veut supprimer le champ ou par exemple on veut seulement le modifier, donc je vais revenir à mon tableau croisé dynamique, je retourne à nouveau sur Analyse du tableau, Calcul, et je reviens encore sur Champ calculé. Alors, sur la première partie de la fenêtre, on clique sur le menu, augmentation, et à partir de là, je peux modifier le pourcentage ou bien je peux tout simplement le supprimer définitivement. Alors si je supprime, je valide
Et comme ça, j'en ai plus d'augmentation dans mon tableau croisé dynamique ni sur la liste des champs. Alors maintenant, on va voir comment on va calculer un élément. Donc, comme j'ai expliqué au tout début de ma vidéo, c'est que la différence entre le champ et l'élément, c'est que le champ, ça représente toute la colonne et l'élément, ça représente une donnée à l'intérieur de cette colonne. Donc là, notre objectif, c'est de calculer une donnée à l'intérieur d'un champ. Par exemple, mon objectif, c'est de faire la différence ou de calculer la différence entre la somme des salaires des hommes et la somme des salaires des femmes. Donc la première des choses, c'est que je vais supprimer la qualification et à la place, je vais rajouter le genre ou le sexe. Donc comme ça, j'ai la somme de salaire des femmes et la somme des salaires des hommes. Mais par contre, un élément calculé, il y a des choses quand même à vérifier derrière, parce que le principe n'est pas le même que le champ calculé. Donc le champ calculé, il se base sur les données du tableau source. Par contre, un élément calculé, il se base sur les données que vous avez calculées à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que je peux me baser par exemple sur la somme de salaire que j'ai calculée ou bien sur le pourcentage que j'ai calculé aussi. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est que le fait de garder les deux calculs en même temps, ça va nous créer des erreurs pour calculer l'élément. Pourquoi? Parce que le calcul, il va se faire en ligne et du coup, quand il détecte la somme de salaire et le pourcentage, là, il sera perdu et il ne peut pas savoir par rapport à quel champ il va se baser ou sur quel champ il va se baser pour calculer la différence. Donc, c'est pour cela qu'il faut garder uniquement ou seulement le type d'analyse sur lequel on va se baser pour calculer cette différence. Donc, soit je garde la somme, soit je garde le pourcentage. Alors, puisque là, je vais utiliser la somme de salaire pour calculer cette différence, je vais supprimer le pourcentage. Donc ici, sur la zone valeur, je vais enlever la somme de salaire 2 qui représente le pourcentage et je vais utiliser uniquement la somme de salaire. Alors, un deuxième point, pour calculer un élément, il ne faut pas se positionner n'importe où. Alors, si je reste par exemple ici, en gardant la sélection sur la somme de salaire des femmes, et puis je vais revenir vers analyse du tableau croisé dynamique, calcul, champ éléments et jeu, et là, j'ai un champ calculé qui est actif, parce qu'on ne va pas l'utiliser. Le champ calculé, c'est pour calculer toute la colonne, mais là, je ne veux pas toute la colonne, je veux uniquement les femmes et les hommes. Donc, puisque ce sont des éléments, je dois passer par un élément calculé, mais pour le moment, l'élément calculé, il est grisé. C'est tout à fait normal parce que je ne me suis pas positionnée sur l'élément. Donc, je dois tout d'abord sélectionner femme ou bien homme. Et ensuite, si je reviens, l'élément calculé, il sera automatiquement actif. Autre point aussi qui est très important, qui bloque l'élément calculé, c'est quand on a des champs groupés. Comme par exemple tout à l'heure, on avait des dates groupées. D'accord? On peut même par la suite grouper du texte, etc. Et donc, le fait de garder des champs groupés dans le tableau croisé dynamique et passer par un élément calculé, il va automatiquement vous renvoyer une alerte comme quoi on n'a pas la possibilité de créer l'élément calculé puisqu'il y a des champs groupés derrière qu'il faut dégrouper après. Alors maintenant, si je calcule l'élément, la formule, on veut plutôt l'écart. Alors la formule, je supprime tout ça. Et on veut l'écart ou la différence entre les femmes moins les hommes. Et OK. Voilà, donc comme ça, il va rajouter automatiquement une ligne de plus avec la différence entre les femmes et les hommes. Alors par contre, ici, l'avantage quand on calcule un élément, on voit directement la formule. Ce n'est pas comme le champ calculé. Le champ calculé, donc, il n'affiche pas le résultat directement dans la cellule. On doit faire l'extraction. Pour l'élément calculé, j'ai ici ma formule détaillée, ou bien j'ai même la possibilité, si je veux vraiment le détail ou extraire les détails de tous les éléments calculés, je peux faire la même chose en revenant sur analyse du tableau, calcul, champ éléments et puis liste des formules. Alors, et puisque aussi c'est un élément calculé, il se rajoute bien sûr avec les éléments. Tout à l'heure, le champ calculé, il s'est rajouté sur la liste des champs et l'élément calculé, il se rajoute sur la liste des éléments. Il ne faut pas oublier que le total général, il va inclure aussi l'écart.
Donc, si je ne veux pas prendre en compte l'écart dans le total, il faut absolument filtrer ici en enlevant l'écart pour prendre en compte seulement la somme des femmes et des hommes.